tout le monde! On se retrouve aujourd'hui avec ma rubrique Confidence sur mon divan. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait cette série. Voilà, et vu le temps qu'il fait aujourd'hui et que j'ai décidé de passer une journée de cocooning, ah mais c'est un bonheur, je bulle sur mon canapé avec mon petit pépère. À côté de moi, Mélodie qui est là et qu'on ne voit pas, voilà, elle est couchée ici. C'est le bonheur absolu. Et eh bien écoutez, ah mais ça fait un bien fou. Voilà, Ernie va se mettre sur son petit coussin. Alors, pour commencer, je vais vous parler du spectacle qu'on est allé voir avec ma fille. Oh non, mais ça vraiment, ça vaut le détour. Hein. On est allé voir Artus. Mais ce mec, c'est un humoriste, hein, pour ceux ou celles qui ne le connaissent pas. Il est dingue, il est génial. Franchement, ça faisait longtemps que je n'avais pas ri autant. C'était super, on était devant, mais ce mec est d'enfer, quoi. Je me suis régalée et avec ma fille, on a ri du début jusqu'à la fin. La salle était dans une effervescence totalement dingue. Vraiment, ce mec est génial. S'il passe chez vous, n'hésitez pas, allez le voir parce que ça vaut le détour. Il y a eu 2 heures de spectacle et franchement, mais rire pendant 2 heures, c'est le bonheur, quoi, voilà. Et donc, alors ensuite, j'avais envie, depuis longtemps, de revenir sur mon célibat. Ça va faire maintenant, ça fait 4 ans, ou ça va faire 4 ans. Bah, à vrai dire, je ne me souviens pas, parce que le temps passe très vite, que je suis seule, par choix. Contrairement à ce que j'ai pu entendre de ci, de là, c'est pour ça qu'elle est seule, parce qu'elle est comme elle est, et c'est pour ça qu'elle est aigrie, parce qu'elle est comme elle est. Alors écoutez, je rassure tout le monde, je ne subis pas mon célibat, je le vis, je le choisis, parce que vous vous doutez bien que si j'en avais envie, bah, ce serait quand même assez facile, je pense, de rencontrer des mecs. Hein. Voilà, pour en faire quoi Ah là là, non. Franchement, j'ai choisi de rester seule, tout simplement parce que j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai le lien, hein, si vous voulez la revoir. Mais alors, sincèrement, quand je vois autour de moi, quand j'entends ce qui se passe au sein des couples, eh bien écoutez, croyez-moi, je revendique haut et fort le célibat, quoi. Mais quel bonheur! Écoutez, là, je suis comme ça. On est quand même à l'aube de l'été avec un temps pourri. Et peut-être que si j'avais un mec, il me dirait « Oh, mais regarde, tu es sur ton canapé, telle une vieille, voilà, bouge-toi, viens, on va se balader sous la pluie, I'm singing in the rain. » Et là, je suis avec Ernie, avec Mélodie, qui est là, voilà, vous voyez, mon petit Ernie, à côté de moi. Ça, c'est le bonheur, hein, mon pépère, on est peinard, hein. Ah ouais, non mais franchement, alors si j'avais un mec, peut-être qu'il supporterait pas mon chien, qu'il supporterait pas mon chat, voilà, qui dorme sur mon lit avec moi, et c'est vrai qu'ils tiennent toute la place. Et puis, écoutez, la liberté n'a pas de prix. Franchement, trouver quelqu'un de bien aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends par bien? Quelqu'un de tolérant. Quelqu'un qui respecte votre liberté, votre indépendance, qui respecte votre fonctionnement. C'est à double sens hein, ce que je suis en train de dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mecs qui me suivent sur ma chaîne. C'est à double sens hein, ce que je dis, hein, ça va aussi dans le sens des mecs. Hein. Mais alors franchement, avoir quelqu'un qui va râler peut-être, ou qui va critiquer, ou qui va vous imposer des choses, non. Alors aujourd'hui, mon bilan, à bientôt peut-être 4 ans de célibat, je signe de nouveau, quoi. Alors il faut savoir, parce que je suis quelqu'un déjà de très indépendant. J'ai un côté très solitaire. C'est pour ça que je vis très bien ce célibat, parce que pour être heureux célibataire, il faut justement aimer être seul,
Il faut être très indépendant, parce qu'on peut être indépendant au sein du couple, mais mon indépendance est au-delà du sein du couple. Voilà. Je n'ai absolument pas envie de faire quelque concession que ce soit. Aucune. Je n'ai pas envie de donner quoi que ce soit à un mec. Je n'ai pas envie de me mettre peut-être en retrait par rapport à un homme. Je n'ai pas envie d'apporter mon soutien à un homme. Voilà. Je suis devenue, effectivement, je pense, égoïste. J'ai envie de vivre uniquement pour moi. Alors quand je dis moi, ça concerne ma fille et mes petites filles. Mais ça, ça coule de source, c'est mon sang, c'est ma vie, c'est ma famille. Mais une branche rapportée qui viendrait aujourd'hui peut-être déstabiliser toute cette structure dans laquelle je me suis construite depuis 4 ans, eh bien non, il ne franchira pas la porte de chez moi, quoi. Alors il faut savoir aussi que sur le plan sexuel, je n'ai aucun, mais je dis bien, aucun désir. Alors il faut savoir que avec le temps, moins vous avez de relations sexuelles et plus votre libido diminue, jusqu'à disparaître totalement. Ce qui est mon cas, et tant mieux. Déjà que par le passé, ce n'était pas essentiel pour moi, dans le sens où si je n'éprouvais pas de sentiment amoureux pour quelqu'un, je n'éprouvais pas de désir. Voilà, le désir c'était pas j'ai envie d'avoir une relation sexuelle par besoin. Non, le désir de la relation sexuelle arrivait avec les sentiments que je pouvais éprouver pour quelqu'un. Je suis désolée, j'ai un texto, donc je continue. Supporter peut-être une dictature masculine ou féminine pour les mecs. Voilà, t'as pas fait ça comme ça, et pourquoi tu fais pas ça, et viens là, et pourquoi t'as des chiens, pourquoi t'as un chat, et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Donc là, franchement, je suis comblée. Mes vidéos me prennent un temps fou, parce qu'il y a le moment où je filme qui est le moment le plus rapide. Il y a le moment du montage qui peut me prendre une journée, et je vous le dis, c'est très long. Alors des fois, il y a certaines vidéos qui ont pu me prendre 2 jours. 2 jours, c'est énorme. Alors est-ce que vous imaginez un mec à côté de moi qui va me regarder faire mes montages vidéo, mais il ne va pas le supporter, hein. Non, il ne le supportera pas, ou alors il faut qu'il soit youtubeur comme moi, voilà, et encore, il me fera chier pour plein d'autres choses. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas envie de perdre. Cette liberté que j'ai, je tiens à la préserver le plus longtemps possible. Alors, vous allez me dire, parce que c'est même pas une question d'âge, hein. Moi j'ai connu des femmes qui se sont retrouvées veuves à l'âge de 40 ans, hein. J'ai une cousine d'ailleurs comme ça, qui s'est retrouvée veuve à 40 ans. 40 ans, on est très jeune, hein, malgré ce que j'entends des fois. Ah, cette vieille à 40 ans, comme elle s'habille. Non mais putain, attendez, à 40 ans, on est jeune, hein. Très jeune même, hein. Mon cousin est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 40 ans, donc voilà, elle s'est retrouvée veuve à 40 ans avec une fille en bas âge. Et puis au bout d'X années, elle a rencontré quelqu'un. Mais ça a complètement foiré. Et elle ne s'est jamais remise avec qui que ce soit. Pour vous dire jusqu'à quel point je suis quand même très solitaire, c'est que je n'ai même pas besoin d'amis. Quand on sait aujourd'hui ce que vaut l'amitié, on n'a pas tellement envie d'en avoir. Je vais vous dire quelque chose, puisque je suis une ancêtre. Non, je ne suis pas encore un dinosaure. Mais j'ai vécu quand même une époque où l'amitié existait. C'est vrai que dans les années 68, 70, 80, j'ai eu des amis extraordinaires. Voilà, on partageait tout, nos galères, nos moments de bonheur, on faisait des choses ensemble et il y avait de l'authenticité et de la sincérité dans nos relations amicales. On était là les unes pour les autres sans jamais condamner qui que ce soit. On respectait le fonctionnement de chacune avec ses défauts, avec ses coups de gueule, avec tout ce qu'elle pouvait représenter. Et c'est ça l'amitié aussi. C'est accepter l'autre avec ses défauts sans la condamner.
sans vouloir essayer de la changer. Moi, je sais que j'avais une amie merveilleuse qui est décédée malheureusement. C'était une femme qui avait une culture et une classe extraordinaire. Quand elle parlait, elle était très comme ça, elle avait un côté mondain. Et jamais je lui ai dit, mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu as vu comment tu parles? Mais parle autrement. Moi, je l'admirais, je la trouvais belle. Moi, j'avais rien de mondain par rapport à elle. Et j'admirais cette femme et je lui aurais jamais dit, mais regarde, pour qui tu te prends? T'écrases les autres, t'as vu comment tu parles? Au contraire. Donc, effectivement, le fait d'être seul, c'est un choix, je le redis, parce que, enfin, je pense pas être... plus moche que quelqu'un d'autre, hein. Je pense que si je voulais, hein, ce serait très facile de rencontrer quelqu'un. Hein. Non mais alors franchement, faire la bouffe, la popote à un mec, pour entendre dire « Ah, c'est pas top, hein. Bah attends, tu vas te prendre l'assiette dans la tronche, quoi. Hein. » Laver le linge d'un mec, repasser ses fringues, que je repasse même pas les miennes, hein. Écouter ses jérémiades, parce que... Un mec malade, ah là, mais je l'ai déjà dit dans cette vidéo où je vous parlais de mon célibat, mais un mec malade c'est une torture quoi, et on dirait qu'il n'y a qu'eux qui sont malades quoi. Par contre quand vous êtes malade, c'est comme par hasard, il y a peut-être des cas, hein, je généralise pas, hein, mais dans l'ensemble, ben oui, vous le maternez le mec, hein, voilà. Donc moi j'ai pas envie de materner qui que ce soit, si je materne quelqu'un c'est ma fille et mes petites filles. Et je crois que je n'ai plus du tout de place pour l'amitié, je n'ai plus de place pour un homme, voilà. Je me satisfais de ce que je vis. Ma vie est une vie simple. Vous voyez, je vais promener mon chien, j'ai la chance d'être à côté d'une rivière, c'est formidable. Je vais aller passer, par exemple, une semaine chez ma fille, avec mes petites filles, on va au cheval, on fait des trucs super, on va au ciné, voilà. Et bien ça, c'est ma vie. Ma vie est une vie simple. Je n'ai pas envie d'avoir plus que ce que j'ai. J'ai un appart qui me convient. Je suis locataire parce que c'est pareil. J'ai voulu être locataire. J'ai été propriétaire aussi. J'ai acheté une fois un appartement que j'ai complètement refait. J'ai acheté également une maison que j'ai complètement refaite. Mais c'est incroyable. Parce que comme je ne tiens pas en place, j'ai déménagé plus de 20 fois dans ma vie. Entre déménager dans la même ville, changer de ville. Je disais un jour à ma mère, et c'est vrai que c'est mon côté nomade, il aurait fallu que j'ai une roulotte, quoi. Voilà. Donc, quand j'ai acheté ces 2 logements, ben, à un moment donné, j'ai dit, mais attends, t'es prisonnière parce que tu es propriétaire. C'est-à-dire que j'avais envie de déménager, mais pour déménager, il fallait que je le vende. Et pour le vendre, c'est pas dit que vous puissiez vendre un logement dans les mois qui viennent. Quand vous êtes locataire, bon, moi ça va, c'est génial, je donne plus qu'un mois de préavis maintenant. Mais en principe, c'est 3 mois. Ben, en 3 mois de préavis, c'est pas forcément 6 mois, voire 1 an, parce que ben, votre logement ne va pas se vendre. Hein. Même ça, je ne peux pas me sentir prisonnière d'un lieu, d'un logement, parce que j'ai la bougeotte. Là, l'appartement que j'ai aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'habite là, je me sens très bien, mais des fois je regarde, parce que c'est pas dit que dans 1 an, je serai encore là. Même si tout me convient, oui, il est bien, mais voilà, j'adore le renouveau. D'ailleurs, avec les mecs, j'étais un peu comme ça. Hein. J'ai vécu avec des hommes, et à un moment donné, ben, j'avais fait le tour, quoi. C'est horrible ce que je dis, hein. Mais j'avais fait le tour. Il m'apportait plus cette étincelle, il m'apportait plus ce qu'on peut ressentir au début, le coup de foudre, cette passion. Ben, la passion s'étant étiolée, ben, moi je me barrais, quoi, voilà. Et comme ils vivaient chez moi, ben, je les mettais dehors. Hein. Et ouais, à un moment donné, je leur disais, ouais, ben, va voir ailleurs, quoi, c'est terminé. Je suis quelqu'un de passionné, voilà. Comme en ce moment, j'ai la passion de YouTube. Peut-être que demain, ça va me passer et vous ne me verrez plus. Voilà. J'ai eu plein de passion dans ma vie. Elle est brouillon, ma vidéo. J'ai eu la passion de la couture. Je me suis fait des tas de fringues alors que j'avais jamais appris la couture. Ma mère qui était couturière n'en revenait pas de ce que j'étais capable de me faire. Puis un beau jour, j'ai dit arrête, ça m'est passé. Après, j'ai eu la passion de retaper des vieux meubles. J'ai eu la passion des vides-greniers. Voilà, au départ, je chinais et ensuite, j'ai vendu. J'ai fait ça pendant des années. Donc, ma vie se résume à tout ça. À tout ce que j'ai vécu, à tout ce que je vis encore, à cette liberté qui pour moi n'a pas de prix.
si on devait me priver de ma liberté de penser, de ma liberté de parole et de ma liberté d'être ce que je suis, si j'étais obligée de rendre des comptes à qui que ce soit, si on me privait de tout ça, je pèterais un boulon. Je n'ai pas du tout envie d'être dans un moule. Alors peut-être que je suis hors norme, ouais, quelque part. Et jamais de ma vie, je ne rentrerai dans un moule qu'on aurait fabriqué pour moi. Je vous dis, il y a des personnes qui ont essayé, hein, même ma mère, des fois, ma mère qui me manque tellement, voilà, combien de fois elle me disait, mais je sais que c'est, je le sais, je l'ai compris après, que c'était pour mon bonheur. Elle me disait, à des périodes où je vivais seule parce que j'avais pas envie de me faire chier avec un mec, elle me disait, mais ce serait bien que tu rencontres quelqu'un, regarde comme tu galères, ce serait bien, parce que bah, financièrement, ce serait plus facile. Et je lui disais, maman, mais jamais je serai avec un mec parce que financièrement, je me sentirais plus à l'aise. Et jamais je ferai ce que les autres font parce qu'il faut. Mais qui nous oblige à être avec quelqu'un? Mais qui? Personne. Alors effectivement, vous avez des gens qui ne peuvent pas vivre seuls. Mais là, je ne parle pas d'eux, je parle de moi. Moi, franchement, j'ai cette chance, parce que, oui, je trouve que c'est une chance, d'aimer vivre seul. Parce que si je n'aimais pas vivre seul, ben peut-être qu'effectivement, je serais obligée d'accepter tout un tas de choses qui me rendraient malheureuse, venant d'un mec qui serait exigeant, ou qui serait peut-être manipulateur. Donc, eh bien écoutez, moi j'avais envie de blablater avec vous. Donc vous voyez, ma vidéo est... Donc, voilà, voilà. Ma vidéo est partie un peu en vrille, dans tous les sens et décousu. J'espère que mon petit retour dans Confidence sur mon divan vous aura plu. Sur ce, bah écoutez, je vais vous laisser. Et je vous envoie des tonnes de bisous. Je le refais parce que je l'ai très mal fait. C'est pas facile quand on est comme ça. Et au revoir. Au revoir les gens. Regarde, il a horreur, il aime pas. Mais c'est un combat. Mais c'est un combat. Mais pourquoi? Il est finalement mon chien comme moi. Et je vais quand même, attendez. Ah, je suis là. Je la réveille, je sais. Non mais comment voulez-vous ne pas être heureuse? Franchement, mais comment voulez-vous que je ne sois pas heureuse? Sincèrement. Regardez, là. Voyez ma vie à moi. Quand je suis seule chez moi, c'est ma Fifi, ma princesse, Mélodie, mon chien. Sur ce, cette fois, j'arrête, stop, je vous envoie des tonnes de bisous. Et je vous dis ciao, ciao.